Nous allons continuer notre cours et en attaquant tout de suite la deuxième partie qui sera consacrée à l'explication des différents éléments qui composent une chaîne décisionnelle. Alors, si vous souhaitez mettre en place un système décisionnel au sein de votre organisation ou bien de votre entreprise, vous allez commencer par un certain nombre d'étapes et vous allez suivre un certain nombre d'étapes. Donc, dans un premier temps, vous avez la phase de planification de votre projet ou bien de votre programme. À partir de cette étape-là, vous allez définir un certain nombre de besoins qui vont donner lieu à une conception de l'architecture technique, ensuite à la modélisation multidimensionnelle de votre entrepôt de données et également à la conception des applications BI. Donc nous, on va s'intéresser à cet axe-là qui est l'axe de mise en place d'un business intelligence. Donc, nous avons dit dans un premier temps, vous allez faire une modélisation. La modélisation, il y a généralement deux types d'architecture que vous pouvez suivre, soit une architecture en étoile ou bien une architecture en flocon. Ensuite, vous allez passer à la conception physique de votre entrepôt. À partir de cette étape-là, vous pouvez mettre en place ou bien vous pouvez développer une solution d'ETL qui est une extraction, transformation et chargement de données. Et en dernier lieu, vous passez au déploiement. Donc, ces éléments-là, on peut les détailler ou bien on peut les représenter en 5 étapes. Là. La première étape, comme on l'a dit, c'est la planification. Ensuite, l'ETL qui englobe la partie également modélisation et conception, le stockage, l'analyse et la restitution. Alors, l'ETL est un élément très très important dans la conception ou bien dans les entrepôts de données data warehouse. Pourquoi? Parce que généralement, vous allez essayer de concevoir une base de données multidimensionnelle en respectant soit une architecture par exemple en étoile ou bien une architecture en flocon. Cette base de données, vous allez également essayer de l'alimenter. Et d'où l'intérêt d'utiliser un ETL, c'est un logiciel, c'est un outil technique qui va vous permettre d'extraire les informations, de les transformer et de les charger. C'est un élément très important. Pourquoi? Parce que d'abord, les données sont hétérogènes. Vous allez retrouver des données. La même information, vous allez la retrouver sous différentes formes. Également, les données sont réparties dans plusieurs sources de stockage, mais dans différents éléments de stockage, tels que les bases de données, les documents, les fichiers CSV, les fichiers XML ou bien les ERP. Donc, l'intérêt d'utiliser un ETL, c'est de récolter ces données-là à partir de différentes sources d'informations. Ensuite, vous allez essayer de les transformer en effectuant un certain nombre de transformations si cela est exigé. Et ensuite, vous allez les charger, les stocker dans votre base de données décisionnelle. Alors, les ETL, vous pouvez utiliser des ETL qui sont open source ou bien des ETL qui sont propriétaires. Je peux citer par exemple l'ETL Talend qui est gratuit et qui vous permet de faire cela. Également, les autres éditeurs de systèmes décisionnels tels que SQL Server vous proposent des outils d'ETL mais qui sont propriétaires, donc payants. Alors, une fois qu'on a mis en place notre ETL et notre ETL a chargé les données, on va passer à la partie stockage. Donc ce ETL va charger des données dans une base de données du type data warehouse et comme je vous ai dit, on va avoir soit deux schémas, soit un schéma en étoile ou bien un schéma en flocon. Bien évidemment, chaque architecture a ses avantages et ses inconvénients qu'on va essayer de détailler par la suite dans la partie conception ou bien dans la partie base de données multidimensionnelle.
Ensuite, l'analyse, c'est la partie qui va regrouper l'ensemble des techniques mathématiques, statistiques ou de data mining ou de recherche opérationnelle pour analyser ces données-là. Et la dernière étape, c'est la partie restitution. Donc, on va essayer de représenter cette information-là d'une façon interactive et compréhensible en utilisant des tableaux de bord avec des KPI, avec des graphes, avec des cartes interactives et ainsi de suite. Mais c'est vraiment la dernière phase mais c'est l'élément que l'utilisateur voit. Et c'est, comme on dit, c'est la partie émergée de l'iceberg. Donc, l'utilisateur ne se rend pas compte du travail qui est derrière, de la travail de conception, du travail de chargement et de transformation de données dans votre data warehouse et également de la partie analyse. Alors, ici, j'ai un exemple d'un dashboard ou bien d'un tableau de bord qui peut être utilisé, par exemple, pour représenter des données concernant un système quelconque. On voit les éléments qui peuvent composer votre dashboard. Alors, pour la conception de votre dashboard, vous, dans votre projet, vous pouvez tout simplement utiliser Excel pour la mise en place des dashboards qui sont interactifs et très utiles. Vous pouvez également utiliser d'autres solutions telles que Power BI, telles que Tableau, telles que ClickView, qui vous permet de représenter des données sous forme de tableau de bord, par exemple, interactif, ou bien de dashboard interactif. Dans l'informatique décisionnelle, dans le business intelligence, je donne toujours la métaphore du restaurant. Donc, la métaphore du restaurant va passer par 3 étapes. La première étape, vous allez avoir vos données, qui sont vos ingrédients, vos matières premières, et qui sont différents. Donc, vous pouvez avoir des légumes, des fruits, des viandes, et ainsi de suite. Et l'idée, c'est de représenter ou préparer quelque chose qui va être exploitable dans la partie qui va être représentable dans la partie salle à manger. Donc la préparation se fait dans la cuisine et la cuisine c'est notre ETL et la partie restaurant c'est notre dashboard où on va voir le résultat final. Bien, le schéma qu'on a vu tout à l'heure, on peut le représenter sous cette forme-là, où on va avoir des sources d'informations qui sont différentes. On peut avoir, par exemple, dans la même entreprise, des bases de données différentes pour chaque métier. Par exemple, les achats, la gestion de production, les stocks, la paie, les ressources humaines, la comptabilité. Chacun va avoir son propre IGBD ou bien sa propre base de données. Je peux avoir également des données dans d'autres types de stockage tels que des fichiers Excel, des fichiers CSV, ainsi de suite. L'idée, c'est de transformer cela, d'extraire d'abord les données de ces sources-là, de les transformer et de les charger dans votre base de données multidimensionnelle que vous avez modélisée, soit en utilisant une architecture de type étoile ou bien une architecture de type flocon. Cela va vous aider à faire une analyse décisionnelle en utilisant des outils mathématiques de type statistique ou encore de la recherche opérationnelle ou le data mining pour la restitution de vos données sous forme de tableau de bord ou sous forme de représentation interactive.